Bonjour à tous, merci d'être avec nous, heureuse de vous retrouver. Alors je rencontre souvent des personnes en ville qui me disent de Saint-Denis, il faudrait que je me présente. Eh bien je me présente, Corinne Deflore, je suis née au Chaudron, chez ma grand-mère, l'Épinay, et je suis née aussi d'une grand-mère qui s'appelle Amélie Ramassamy, d'Ominjo. Elle, c'est une femme qui est partie en Italie récupérer l'Arc Saint-Michel. Elle est née sur 50 hectares, je vous dis, une grande femme. Elle a fait beaucoup pour les gens. Si vous voyez Saint-Expédie, côté de la Vierge Noire, là, ça, c'est ma grand-mère. Et c'est Ramassamy qui occupe, et les Deflore aussi, parce que je m'appelle Corinne Deflore. Et ma grand-mère, elle est née Ramassamy, et mon grand-père Deflore, il s'occupait des personnes âgées. Je suis diplômée de Sciences Po Paris. Je suis présidente de l'association Les Clés de votre succès. Je suis en partenariat avec Télécréole, que je remercie, Laïna, François, Thierry Araille, pour encourager la création d'entreprises. C'est l'objet de cette émission, effectivement créée et réalisée par Corinne Deflore. Je suis présidente de le Football Club de Sainte-Clotilde. Oui, j'adore le football, vous allez apprendre. Et je suis aussi secrétaire d'une grande association internationale, Agora 60, Agora France. Voilà, donc je me suis présentée. Alors je donne les numéros de téléphone parce que tout le monde veut passer dans l'émission, mais ils n'ont pas de coordonnées. Alors le numéro de téléphone c'est 06 93 87 04 27. Je répète, 06 93 87 04 27. Un deuxième numéro, alors 06 93 83 37 20. 06 93 83 37 20. Et mon email, c'est plus simple quand même. Alors, tout en minuscule. Alors, je reprends c.deflore, DEFLORE, @gmail.com. Je répète, c.deflore 974 @gmail.com. Nous avons un site Facebook, dont vous tapez Corinne Deflore, les clés de votre succès, et S, Et ensuite, clique à nous. Il y a un article dans le journal sur la distribution, le moment de partage et d'écoute, puisque les clés de votre succès, l'association encourage la création d'entreprises, mais également partage des repas, aussi bien pour les sans-abri que les personnes en difficulté. Donc aujourd'hui, nous recevons Chris Ray. Christ, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc je me suis présentée, donc vous avez tout. Alors, Chris Ray, c'est la deuxième fois que vous venez sur le plateau. Oui, bienvenue. Merci, c'est la deuxième fois. Et aujourd'hui, je veux présenter j'ai déjà présenté ma collection de vêtements pour la Fashion Week la dernière fois sur le plateau. Mais aujourd'hui, je veux dire que je fais de la formation. D'accord. Alors, je vais transmettre. Expliquez-nous quel type de formation vous faites. Alors, je fais de la formation de couture et je veux transmettre ça aujourd'hui parce que dans la société, j'ai découvert depuis le corona. La formation professionnelle, oui, c'est la région, ça. Oui, que les gens ont besoin de savoir coudre. Ah oui, on est embêtés. Et j'ai jamais vu autant de couturières de ma vie pour faire des masques. D'accord. Et là, je dis il faut former. Il a fallu former des gens pour pouvoir faire ces masques-là. Je précise qu'on est à plus d'1 mètre, donc sur le plateau, donc on a respecté le geste barrière, à titre d'info. Et donc, voilà. Et je me suis souvenu qu'il y avait des élèves qui ont fait un reportage sur moi au sujet de la formation, ce que je fais. Et ces enfants-là, je les ai oubliés. Et là, je viens de découvrir leur donc, vidéo. Donc, on va voir ce reportage de ces enfants qui vous ont porté, puisque vous êtes Chris Ray. Je précise que je suis habillée par Chris Ray. Merci. Et c'est le soleil. Et je vais vous présenter ma capeline, parce que moi, je porte toujours des capelines. C'est le lien entre celui qui a, celui qui n'a pas.
Par exemple, dans le champ, ben la femme qui est en train de labourer le champ, elle met sa capeline. Et celle qui est noble, là, qui va dans les secours hippiques, elle met sa capeline. Donc, c'est le lien entre cette nana et cette n'a point. Et vous allez me voir tout le temps avec ma capeline. Bon, j'enlève pour faire l'émission. Mais si vous allez sur le site internet Facebook, je suis toujours avec mes capelines parce que j'ai été élevée avec une grand-mère qui s'était fait un rougail morue avec un gros poids marma, elle était excellente. Elle n'a pas trop de moyens, mais elle a axé sur l'éducation de ses enfants. Ma mère est prof de français, elle dirige les Dominicains à La Réunion. Sachez-le, on est dans la grande prière. Et mon autre grand-mère, elle a mis Saint-Expédie à l'Arc Saint-Michel. Donc j'ai été élevée dans la prière, marmaille. Donc je prie beaucoup. Et voilà, je suis dans la prière, dans la générosité et dans l'aide. Parce que ma grand-mère était en Maine de Monde, Maurice, elle dit Corinne, ouvre les yeux des gens. Ouvre les yeux de Moon, comme dirait Créole. OK? Et je suis Corinne Deflore et enchantée de vous servir. J'ai 3 enfants que j'aime. Je fais un petit coucou. Ma fille est en dehors du plateau. Elle est là en face de moi. Et croyez-moi, prix d'excellence, félicitations. Je suis diplômée de Sciences Po Paris. Je dis la seule chose que j'aimerais, le seul cadeau que j'aimerais, je dis à tous mes élèves, parce que je suis professeur des écoles à Joinville, mon seul cadeau, c'est de travailler à l'école, marmaille. Il faut travailler à l'école, vous avez que ça. Travailler à l'école pour avoir un beau métier. Et moi, j'ai fait professeur des écoles. Mes parents, j'étais en doctorat à l'époque. À dire, on a un point d'ambition. Mais si, il fallait lutter contre l'illettrisme. Et bientôt, vous allez avoir une émission Luttons contre l'illettrisme. Et je vais créer mon parti. Mais tout ça, j'ai fait Sciences Po Paris, c'est normal. Donc voilà, Chris Ray, on continue, c'est la formation. Donc tout le monde voulait savoir qui est Corinne Deflore. Ben, Corinne Deflore est là pour être au service du peuple. Voilà. Et tout ça, c'est bénévole, hein, François avec Laïna. Alors, je redonne la parole pour la formation, parce que la formation, c'est très importante. Formation professionnelle, marmaille. Ça, c'est la compétence de la région. Et on y va. Voilà. Donc, c'est pour dire aux gens, s'ils veulent faire de la formation, ils ont mon téléphone 06 93 91 14 79. Depuis le confinement, j'ai changé de numéro de téléphone. Mais redis 2 fois, parce qu'il faut dire 2 fois au moins. Et là, je redonne mon nouveau numéro de téléphone. Allez, redonne en 06 93 91 14 79. Et vous pouvez me joindre aussi par Facebook. J'ai ma page Chris Ray. Et aussi, je suis Demoiselle Jouonzo, que je dis. Mon Facebook, c'est Jouonzo Christine. Donc, vous pouvez me joindre par ces moyens-là. Et mon mail, c'est christine.docteur974@gmail.com. C'est christine.docteur974@gmail.com. Vous allez nous parler de la formation. Oui. Chris Ray, bon, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. C'est elle qui m'habille. Je vous dis tout de suite. Elle va m'habiller pour mes 50 ans, mon anniversaire. C'est une femme d'exception. Une femme qui a le cœur sur la main. Parce qu'on ne se vante pas, hein. On ne vante pas marchandises vantées par son main. Elle ne vaut pas grand-chose. Mais Chris Ray, c'est une femme de cœur. Elle est entourée. Et je lui dis merci. Parce qu'il faut valoriser toute personne. Elle est là pour ça. Elle veut donner maintenant son savoir. Donc, c'est important, ça, hein? Oui, c'est... Alors, voilà, maintenant... précise-nous quelle formation tu vas faire. Si on vient concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre déjà à faire nous aller, déjà. Ouais, déjà... Bon, ça peut sauver ça, voilà. Ensuite. Déjà, ici, on n'a pas beaucoup... Les gens ne savent pas couper. D'accord, donc si on a un patron, par exemple, on a un modèle. Justement, c'est ce que je veux faire. Alors, c'est quoi, alors? C'est pas prendre des patrons existants. D'accord. C'est de faire son patron soi-même. D'accord, donc on a le modèle en tête, mais si on n'a pas de modèle en tête, comment on fait? Non, c'est pas qu'on n'a pas. Il y a des bases. Dans la couture, il y a des bases. On veut faire une jupe, on veut faire une robe, on veut faire un pantalon. Il y a des bases. Donc, le plus souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la mercerie, ils achètent un patron. Après, ils disent que c'est pas bon, c'est trop grand, c'est trop petit. Ils savent pas. D'accord, ben oui, savent parle un peu, raconte un peu comment donc, il faut faire. Pour ça, apprendre à couper, à tracer son patron. Donc, on fait son modèle soi-même et après, on fait son patron. Voilà. Ah ben, c'est bien ça. Voilà. Donc, on revient à la base d'être styliste. Avant, nos grands-mères, comment ils faisaient un morceau. Donc, pas besoin d'aller tissu. acheter en mercerie un patron. On arrive déjà, on économise l'argent, là. Oui. Allez, c'est combien la formation? Parlons d'argent. Alors, la formation, c'est l'heure, c'est 15 € l'heure. 15 € l'heure? 15 € l'heure. Et ça n'a point, comment il fait? Ben, il y a des structures de la région, ils peuvent aller faire leur demande. Ah bon? La région finance, ben, j'espère. Hein. Voilà. En parlant de la région. Et en passant par Pôle emploi, s'ils sont éligibles. Et donc, ils peuvent venir se faire former. D'accord. Donc, voilà. La région finance, ça c'est sûr? Aussi.
Tu as déjà eu des cas où Oui, la je région a forme financé? par D'accord. la formation. Donc, à titre d'information, je rappelle, on encourage la création d'entreprises. Il faut savoir que ceux qui ont moins de 30 ans, ils bénéficient du TAJ. Hein. Donc, vous allez faire votre prêt à l'ADI et l'ADI vous accompagne pour avoir maximum 8 000 € de la région. Donc, je précise, n'oubliez pas ceux qui ont moins de 30 ans. Par contre, ceux qui ont plus de 30 ans, il faudra trouver une solution. Hein, la région doit agir. Donc là, bientôt, on va changer de président ou pas, on ne sait pas encore. Moi, je ferai une annonce plus tard. Là, on est dans le cadre de l'association Les Clés de votre succès. Je vais me taire. Et il faut que aussi les personnes, les seniors, puissent créer leur propre entreprise. Des fois, ils n'ont pas d'argent. Donc, à partir de 30 ans, il n'y a plus rien. Donc, on ne fait plus rien alors. Voilà. Chris a commencé, elle avait sans argent. Ben oui. Non, il faut encourager tout le monde et donner de l'argent. Ça, c'est une idée de Corinne Deflore. On est de 30 ans à pas d'âge. Parce que moi, je connais un monsieur qui a 70 ans, le restaurant Gérard, j'espère qu'il va venir sur le plateau. Il est à 70 ans et il travaille parce que pour arrondir sa petite retraite. Donc, il faut aider les personnes âgées. Donc ça c'est l'idée de Corinne Deflore. Et on va mettre en place avec Thierry Araille, Laïna et François une autre émission qui s'appelle Luttons contre l'illettrisme. Parce que j'ai fait professeur des écoles, c'est vrai que j'étais en doctorat, mais je dis à mes parents là, on a de l'ambition, mais il fallait la vraie information est sur le terrain. Et je vous adresse la parole à mes parents. Parce que c'est vrai que j'étais en doctorat et j'ai fait un site. Et alors, un site pas bon, les professeurs des écoles, c'est un plaisir pour moi d'aller là-bas. Bientôt, je vais partir évidemment parce que j'ai trouvé la solution. C'est pas la faute des enfants, c'est pas la faute des parents, c'est pas la faute des enseignants. C'est que c'est un tout. Des fois, on est débordé en tant que parents, ou divorce, ou bien on a l'alcool chez d'autres familles, il faut que l'enfant est autonome. Voilà, me dit à Zot, il prend ce que la maîtresse il donne à Zot, il apprend par cœur, Zot il copie en plusieurs fois Zot ardoise comme il fait avec Zot. Et salut mes élèves de Joinville. Bon, voilà. Et après, il reste à nous 1 minute, Chris Ray. Quoi, on a un petit peu dire. Faut passer remercier à ces élèves-là qui m'ont filmé, qui ont fait cette émission. Ce sont des collégiens. Collégiens, ils ont fait eux-mêmes bravo. Ce petit reportage-là. Et c'est pour les remercier d'avoir pensé à moi. Juste à côté leur école, ils sont des élèves du collège Faya. D'accord, voilà. Donc moi je vous remercie. Je te remercie Chris Ray d'être venu sur le plateau une deuxième fois pour parler de la formation cette fois-ci, formation professionnelle. On est toujours dans la région. Alors je vous souhaite de continuer votre parcours qui est royal, on va dire, puisque vous avez été promu à la Fashion Week, faut bien préciser. Aujourd'hui, vous voulez donner votre savoir, quel cœur de pouvoir transmettre, c'est important. Merci. Et j'espère que la région soutiendra tout ça. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à la fois prochaine. Ne zappez pas et restez sur Télécréole. J'ai l'habitude de manipuler mes jeux vidéo, mais la machine à coudre, ça doit être très compliqué. Je perds le fil. Les jeux vidéo, c'est les mains. La machine à coudre, c'est pareil. Madame Docteur n'est pas docteur, elle est couturière. Couturière ou styliste? Les deux, elle a évolué en 25 ans de carrière. Dès l'âge de 9 ans, j'ai commencé à vouloir coudre. J'avais une poupée et j'ai demandé à ma grand-mère de m'apprendre à coudre. Donc j'ai fait un CAP de couture avec mon père en apprentissage. Après l'apprentissage, j'ai fait 7 mois de styliste. Ici à La Réunion, il y avait une formation. Après la formation, j'ai travaillé 25 ans avec ma sœur. Et pendant ces 25 ans-là, j'ai fait des défilés, j'ai fait de la formation continue, et voilà. Des jeunes motivés par la couture viennent se former à l'atelier, ce qui donne du fil à retordre dans Madame Docteur. Ils apprennent par exemple qu'un styliste dispose de plusieurs méthodes pour former son patron. Il peut le dessiner à plat ou directement sur le mannequin afin que les lignes tracées préparent les coutures à venir. Il faut être précis, patient
et souple dans ses gestes. Parfois, on pense que la couture c'est démodé, mais non, on peut créer selon ses envies. À La Réunion, le Vacoa peut être une source d'inspiration pour inventer son propre style, comme cette tenue. C'est une plante endémique de l'île de la Réunion qui ressemble à un palmier. Les feuilles tressées ont longtemps servi à fabriquer des sacs pour transporter le café ou les fruits comme le litchi. On peut en faire aussi des chapeaux, mais des tissus, c'est nouveau. Madame Docteur a réalisé son rêve, ce n'est plus sa poupée qu'elle habille. Avec sa passion du geste et son envie de création, elle prouve que la couture c'est un métier à la mode.